Comment retrouver son identité et du sens à sa vie dans une période de changement profond? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Et en plus, je suis très contente puisque Tupac s'est mis juste à côté de moi pour vous parler. Donc vous aurez une vidéo, un épisode cocoon. Alors pour les personnes qui nous écoutent sur Spotify, vous voyez peut-être pas. Mais c'est vraiment une ambiance très cocooning dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui de conscience identitaire, de sens, de changement, de cycle aussi et de comment se retrouver dans ces moments-là. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée et je pratique la thérapie brève depuis bientôt 5 ans. Donc constellation familiale, reprogrammation neuronale profonde, programmation neurolinguistique, différents types d'hypnose. Je crois que je pratique tous les types d'hypnose sauf l'hypnose humaniste et peut-être pas l'hypnose spirituelle aussi. Mais en tout cas, j'accompagne les femmes depuis 5 ans à se libérer de la dépendance émotionnelle pour renforcer leur estime d'elles-mêmes et avoir des relations amoureuses plus saines et plus belles et plus profondes. Et en fait, en réalité, le cœur de mon métier, c'est d'accompagner les personnes à changer. Et quand on accompagne les personnes avec la thérapie brève, ce qu'on maîtrise réellement, c'est les outils qui guident le changement. Donc en fait, derrière une séparation, un divorce, une nouvelle rencontre, mais aussi un changement de travail, un déménagement, une épreuve difficile, un deuil, des changements dans les relations amicales, c'est pas seulement les gens qui changent autour de nous, mais c'est surtout nous qui changeons en fonction de ces cycles de vie. Et c'est vraiment ça mon métier, c'est d'accompagner les personnes au changement, c'est pour ça que je vous parle de ça dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et au podcast en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant la cloche des notifications pour recevoir les prochains épisodes qui sortiront. Et d'ailleurs, je vous invite également à télécharger votre formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes de travail à renforcer pour sortir des schémas de dépendance ». Donc c'est une vidéo, une nouvelle formation en fait, que j'ai créée pour vous guider à sortir de ces schémas de dépendance à travers les outils de la thérapie brève. Donc pour justement accéder à cette formation, je vous invite à cliquer dans le deuxième lien qui est dans la description de l'épisode et de vous inscrire au formulaire pour pouvoir télécharger justement cette formation. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, c'est pas seulement les choses autour de nous qui changent, mais effectivement, notre identité n'est jamais fixe, elle se façonne au fur et à mesure du temps en fonction de ce qui change autour de nous. On peut dire que quelque part, c'est les expériences de vie qui nous façonnent et les changements qu'on vit qui modifient un petit peu notre identité. Des formations qu'on rajoute, des gens qu'on rencontre, des gens qui partent, des deuils qu'on doit faire. Notre identité, elle est comme la vie, elle est en perpétuelle transformation. Et parfois, le plus déroutant dans le changement, c'est quand on ne sait plus à quoi se raccrocher. On pourrait dire que quelque part, les personnes que j'accompagne et qui viennent me voir en cabinet, que ce soit le cabinet en distanciel ou que ce soit le cabinet en présentiel, ce sont des personnes qui justement ne savent pas à quoi se raccrocher et ont besoin à ce moment-là de se sentir accompagnées et d'avoir des outils qui d'une manière ou d'une autre vont leur permettre de se retrouver, de retrouver leur identité profonde ou même de réinventer la personne qu'elles veulent devenir. Parce que parfois, l'identité qu'on a ne convient pas au cadre de vie dans lequel on est, ou ne convient pas à ce qu'on a envie de manifester, ne convient pas aussi aux relations qu'on a envie de vivre, et donc on a besoin de faire ce travail-là pour devenir qui on a envie d'être, ou se révéler à qui nous sommes vraiment. Toutes ces questions-là, c'est d'autres manières de parler d'identité. Pas vrai mon bébé. Donc durant certaines périodes, au fil de plusieurs années, on change tellement que parfois on ne sait plus qui on est, qui nous devenons, qui nous étions, et on ne trouve plus de sécurité à l'intérieur de nous, ce qui peut nous rendre très vulnérables. C'est pas pour rien que la moyenne des femmes que j'accompagne, en moyenne, elles ont entre 40 et 55 ans. Parce que c'est une période de vie, pas forcément en tant que femme, mais qui correspond à une période de transition. Parfois plus, mais qui correspond à une période où on n'est plus exactement dans la période de construction. On peut déconstruire certaines choses, on peut aussi se séparer, on peut changer aussi de paradigme, de croyance, de valeurs.
Et donc on change aussi notre manière de percevoir la vie par rapport à quand on était plus jeune et que on avait une certaine manière de voir les choses. C'est aussi l'âge où on se rend compte que, je vous parle comme si j'avais 45 ans, alors que c'est pas le cas, mais je m'en rends compte en accompagnant ces femmes, l'âge où on se rend compte que, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire, oui, on se rend compte que certains fonctionnements qu'on avait et qu'on a essayé d'avoir au fur et à mesure des années, je pense notamment à la dépendance affective, ne fonctionnent pas. Et donc on se rend bien compte parfois du temps qu'on a perdu ou des choix qu'on a faits, et aujourd'hui on a envie d'apprendre une nouvelle manière de fonctionner. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais souvent quand je fais des formations, la moyenne d'âge aussi des personnes, c'est cet âge-là. C'est l'âge de la réorientation professionnelle, où on a envie d'apprendre des nouvelles choses, et c'est souvent dans cette période-là qu'on a besoin de retrouver notre identité. Donc là je donne cet exemple-là, mais en réalité on peut avoir besoin de se retrouver à n'importe quel âge. C'était juste une information, peut-être que vous vous y retrouvez. Donc dans ces moments-là, être accompagné, faire une pause, ou plutôt prendre des temps d'observation du cycle de changement dans lequel on se trouve, ça peut être aidant et ça peut être rassurant pour retrouver des habitudes, renforcer notre confiance en nous face aux épreuves qui nous attendent. Ce qui est très utile ici, dans les outils de la thérapie brève que je pratique, ça va être notamment la PNL. Parce que pour le coup, la programmation neurolinguistique, en fait, c'est finalement plusieurs outils d'accompagnement, mais qui convient très très bien aux périodes de changement, à travers différentes choses. À travers par exemple le protocole de l'alignement des niveaux logiques, qui est un protocole qui permet à la personne de se projeter dans le futur en ayant atteint un objectif. Ça permet à quelqu'un qui est dans une période de vie où il ne sait plus où aller, de savoir justement qu'est-ce que la personne a besoin de traverser, de changer en elle, pour pouvoir justement atteindre l'objectif qu'elle se fixe. Il y a aussi, quand on a besoin de renforcer l'estime de soi, un exercice en PNL que j'aime beaucoup, que je vous fais beaucoup faire, qui est le carré magique, qui permet de renforcer la confiance en soi à travers les ressources du passé, les ressources du futur, les ressources du présent, mais aussi les personnes ressources, que ce soit les mentors ou les personnes autour de nous qui nous connaissent bien et qui peuvent nous conseiller. Il y a évidemment la matrice de l'identité ou le centre de l'étoile. C'est deux exercices de PNL qui permettent de travailler sur la conscience identitaire. Je l'ai fait récemment avec une jeune femme qui me disait j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie et je ne sais plus qui je suis. Et donc ce sont des exercices où on va travailler sur des ancrages spatiaux. Ça, je précise qu'on peut le faire très bien à distance ou en présentiel. On va travailler avec des ancrages spatiaux, donc avec des papiers qu'on va mettre sur le sol. Et on va aller explorer différentes parties d'identité de la personne qu'on va venir réintégrer à son centre, à elle-même, pour qu'elle puisse se retrouver. Dans les périodes de doute, il y a aussi le protocole des mentors, que j'aime beaucoup, que je fais moins, mais qui est très intéressant quand on a des doutes, pour justement se connecter à des modèles, à des guides plus importants que nous, et qui peut-être s'y connaissent mieux, ou des choses auxquelles on croit, et qui vont nous permettre de retrouver du sens dans une période de vie qu'on trouve floue. L'hypnose aussi, elle est très 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 utile, parce que ça va amener de la relaxation, ça va amener de l'ancrage, du fait de se recentrer. En hypnose, quand on se laisse aller, il y a vraiment cette sensation de se connecter à l'essence profonde de qui on est. Et il y a des très très beaux protocoles en hypnose pour retrouver l'identité. Justement, le travail sur la conscience identitaire, l'intégration du passé, le fait de se voir évoluer avec différents exercices. Les métaphores aussi qui permettent de mieux comprendre dans quelle période de vie est-ce qu'on est. Le travail sur l'estime de soi en hypnose qui est très utile aussi. Et j'ai oublié d'en parler en PNL, je viens d'y penser. En PNL aussi, un protocole très très beau qui aide à travailler sur le changement, c'est le voyage du héros. C'est un protocole qui est magnifique, qui est en réalité une métaphore qu'on a mis sous la forme d'un protocole et qui permet à la personne de traverser son cycle du changement à travers plusieurs épreuves pour savoir où est-ce qu'elle en est. C'est magnifique, c'est sublime, c'est de la libération pure, c'est de la sublimation de ce qu'on vit, c'est une expérience qui est unique. Donc c'est vrai que pour le coup, la thérapie brève est très utile pour retrouver du sens, pour retrouver une direction, retrouver des ressources.
Là, je vous ai parlé que de l'hypnose et de la PNL, mais on pourrait aussi parler de la DNR avec la reprogrammation neuronale profonde. Ça, pour le coup, ça se pratique que en cabinet, donc pour les personnes qui sont en Île-de-France, et qui permet justement d'ancrer des ressources, de retrouver des ressources, de se connecter à des objectifs. Et donc ça me permet de faire une bonne transition. Si vous souhaitez aujourd'hui être accompagné, faire une ou plusieurs sessions de thérapie brève sur ces sujets-là pour mieux vous retrouver, eh bien je vous invite à réserver votre appel de coaching offert, qui est un premier appel en fait de thérapie brève pour faire le point sur votre situation problématique, pour que je connaisse mieux votre objectif, pour que je puisse aussi vous expliquer quel est mon cadre de travail. Et puis au fil de notre appel, si je peux vous accompagner, si je sens que c'est utile pour vous, à ce moment-là, je vous proposerai une première session de thérapie brève à réaliser ensemble pour que vous puissiez expérimenter ce cadre de travail. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description de cet épisode, choisissez l'horaire qui vous convient, remplissez le formulaire des questions et ensuite on s'appellera au téléphone pour pouvoir discuter de tout cela. Pour terminer, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des commentaires ou des questions s'il y en a, à évaluer le podcast de 5 étoiles et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, Instagram, TikTok, Facebook. Vous avez des identifiants ici et les liens pour me rejoindre en description. Il y a également dans la description un certain nombre d'outils à découvrir, plus ciblés, des toutes petites formations ciblées et très accessibles pour commencer à avancer sur des sujets précis. Je vous laisse regarder dans la description pour trouver ce qui vous intéresse. Prenez bien soin de vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.